Jour 4, bonjour à tous. On se retrouve encore comme ce petit rendez-vous du quotidien, comme ce rendez-vous que Jésus attend toujours avec toi, avec nous. Ce rendez-vous aujourd'hui, je voudrais vous parler de la vie de Nazareth. Nazareth, c'est Jésus qui a passé 30 ans de sa vie, on ne sait pas ce qui se passe. Après sa naissance à Bethléem, et puis après son temps en Égypte, il est parti vivre tout simplement l'ordinaire de Nazareth. L'ordinaire de Nazareth. Qu'est-ce que va faire Jésus pendant ces 30 ans? Il va vivre, il va être un peu consigné à Nazareth, c'est pour ça qu'on l'appellera le Nazaréen. Il va vivre notre humanité sans qu'on sache vraiment ce qu'il a pu vivre. Il est en quelque sorte en huis clos lui aussi. Alors peut-être que ce temps que nous avons à vivre, combien de temps ça durera, personne ne le sait, même le Seigneur. Et être capable de se dire que ce huis clos, c'est peut-être notre Nazareth. Revenir à la routine, au quotidien, à tous ces jours, à tous ces gestes auxquels on ne prête pas attention. Et souvenez-vous de ce que disait Sainte Thérèse. La sainteté, c'est pas compliqué, c'est faire bien ce que j'ai à faire. Alors, faire bien ce que j'ai à faire, c'est tout simplement, on ne s'est pas aperçu que maman d'habitude, elle s'occupait du linge, qui a les repas à préparer, qui a le couvert à mettre et plein d'autres petites choses, le ménage à faire, etc. Et si on vivait notre Nazareth maintenant? Un temps où justement petit à petit on reprend l'ordinaire des jours et on peut trouver la sanctification des jours dans cet ordinaire. Jésus a passé 30 ans sans faire de bruit. 30 ans simplement en se laissant conduire par le quotidien de sa vie. Alors on vous attend, et c'est pas moi qui vous attends, c'est Jésus qui vous attend. Et il vous attend, j'espère tellement que vous puissiez l'attendre vous aussi. Il vous attend là où vous êtes, maintenant. Allez, bon Nazareth, à bientôt. Bonjour à tous. Marie gardait tout dans son cœur. Le cœur, c'est le lieu intime, c'est le lieu où Dieu parle, c'est le lieu le plus profond de notre être. C'est la marque aussi de notre du fait qu'on soit absolument unique de la création de Dieu. Et donc Marie, en fait, gardait les paroles que Dieu lui donnait au fond de son cœur et elle les méditait tout au long de la journée. Alors peut-être, comme petit exercice aujourd'hui, une parole qui nous touche dans l'évangile ou dans la première lecture ou dans le psaume, ou en ouvrant votre Bible, peut-être d'essayer de la méditer et de la mâchonner et de l'intérioriser pour que ça devienne une nourriture pour notre cœur. Voilà, bonne journée à chacun. Prière du jour à la Vierge Marie avec Saint Jean-Paul II. Donne la paix à notre terre, ô Mère de miséricorde. Nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal. Sois avec nous. Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mansuétude, la haine par l'amour. Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la croix, afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint. Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent, aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée et à tous la lumière de l'espérance. Qu'est-ce que vous faites? Un selfie avec Marie. Ok. C'est Marie, enfin sa fille. N'importe quoi.